Terribles histoires. Il n'est pas souvent commun de prendre des textes aussi, on va dire, mortifères, un peu violents. Mais je trouvais ça en fait intéressant de partager cela avec vous parce que si certains pensent que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de violence par rapport au Nouveau Testament, j'ai envie de vous dire, regardez le monde aujourd'hui, qui est aussi violent. Nous sommes dans un pays de paix, où il se passe quand même des choses, c'est vrai, mais pas de guerre en tout cas, pas volontaire. Il n'est pas question de vouloir annexer un pays, une région. Nous sommes loin de ces réalités-là et nous les vivons en même temps. Mais ce texte-là a beaucoup de choses aussi à nous dire pour nous également. L'Ancien Testament comporte beaucoup de textes et beaucoup de situations qui s'apparentent encore à nous et qui ont encore beaucoup de choses à nous dire. Notamment, dans ce que nous avons lu dans 1 Samuel, on pourrait retenir que finalement le choix de Dieu n'est pas le nôtre. Il choisit qui il veut. Il était écrit justement que les hommes ne regardent qu'au regard, alors que Dieu regarde au cœur. Le contexte, c'est que le roi Saül était devenu désobéissant à la parole de Dieu. Non pas une fois, plusieurs fois, mais à plusieurs reprises. Le mot désobéissance peut tout simplement dire qu'il s'est volontairement coupé de la volonté de Dieu. Dieu l'avait placé là où il est, roi, avec puissance, autorité et toutes les responsabilités qu'il avait. Force est de constater que parfois, lorsque on est quand même bien loti, peut-être qu'on perd un peu la tête, les réalités. On oublie pourquoi on a été placé là où on est. Parfois, on écoute plutôt aussi notre cœur, nos envies, ou peut-être ce que les autres attendent de nous, au lieu de se concentrer sur notre vocation, là où Dieu nous appelle à être, là où il nous bénit. Saül était là, il avait le pouvoir, il était en responsabilité, un haut dirigeant, et il s'est éloigné de Dieu. Plusieurs fois, Dieu est allé le chercher, est allé le voir, voulait communiquer avec lui, ne voulait pas couper la communication. Mais lui s'est entêté, s'est endurci, il avait le cœur dur. Une des conséquences est que Dieu, à partir de là, s'est choisi quelqu'un d'autre. On ne dit pas que Saül n'était plus important aux yeux de Dieu, mais pour la mission pour laquelle il l'avait placé là, il n'était plus la personne adéquate. Et c'est ainsi qu'il va parler à Samuel, qui est l'un des prophètes, et lui dire « Tu vas aller, va quelque part justement là où je te dirai. Tu feras ce que je te dis, tu vas oindre quelqu'un. » Pendant que le roi est en train de gouverner, Samuel, lui, s'inquiète en disant « Mais attends, je ne peux pas faire ça, il va me tuer. » Mais Samuel écoute Dieu, malgré sa peur, malgré ses craintes, car il connaît le Seigneur. Force est de constater que beaucoup de fois, lorsque Dieu nous parle ou nous incite à faire quelque chose, parfois on ne comprend pas tout. On n'a pas l'image globale, on n'a qu'un petit bout, comme Samuel. Samuel n'était pas là pour discuter, Samuel, lui, c'est un exécutif, l'exécuteur des demandes de Dieu. D'ailleurs, quand il va dans le lieu, au village, il y a les anciens qui se trouvent là et qui se disent « Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça annonce quelque chose de bon ou pas ?» Parce qu'ils savent très bien que la présence d'un prophète, c'est que Dieu a quelque chose à dire d'important. C'est de reprendre parfois aussi. C'est pour ça qu'ils se sont inquiétés. « Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? » Non, non, ne vous inquiétez pas. Ce qui va se passer, ça va être quelque chose de bon. Allez vous préparer, allons nous préparer, nous sanctifier, c'est-à-dire nous préparer à faire la volonté de Dieu. La sanctification, c'est tendre vers le pur. Tendre, je dis bien. Et ainsi, il invite les fils d'Isaïe. Il les fait venir parce que parmi eux, parmi ses fils, il y a celui que Dieu veut faire roi. Cet homme-là a des fils et il a aussi des filles. Mais on ne se concentre que sur les hommes. C'est ainsi.
les fils arrivent, et notamment l'aîné, grand, costaud, qui, peut-être selon les critères, remplirait tout ce qu'il faut. Et pourtant, ce n'est pas lui. Le second passe, toujours pas. Le troisième, encore un quatrième, un cinquième, un sixième. Les fils passent là et se disent, mais si ce n'est pas lui, qui est-ce ? Même Samuel, lui, se dit, mais qui est celui qui doit devenir roi ? Il se tourne vers le père et lui dit, est-ce que tous tes fils sont là ? Ah ben non, enfin oui, il y en a un qui est au champ, c'est le plus jeune. Pourquoi n'est-il pas là ? Le prophète a demandé à ce que tous les fils soient présents. Et pourtant, un manquait. Celui auquel on ne pense pas. Il est trop jeune, on va faire les choses pour lui, on va le laisser tranquille, on veut penser aussi à la place d'eux. Quand Dieu parle, quand Dieu appelle, il sait ce qu'il fait. Comme dans les situations de la vie, parfois quand on est au bout du bout, quand il n'y a plus de solution, on ne sait pas comment quelque chose aussi arrive. Une solution à laquelle personne n'a pensé. Une solution inattendue. David n'était pas la personne la plus adéquate pour être roi. Trop jeune, peut-être un gringalet. C'est le dernier. C'est l'aîné qui doit être là, ou les premiers, mais pas le dernier. D'ailleurs, il n'est que berger, il s'occupe des moutons, des troupeaux. Berger, troupeau, un prémisse pour la suite. En tout cas, on le fait chercher, et là, Dieu dit à Samuel, c'est celui-ci. Fais une onction d'huile sur lui. L'onction, c'est quelque chose d'important. On prend une huile, il y a toute une recette dans la Bible, je vous la donnerai peut-être à la fin du culte, où on explique comment est fait l'huile. On oint d'huile la tête de David, on le fait roi. Il devient roi, il devient celui qui est assisté du Seigneur. Il devient celui qui va aussi être serviteur, pasteur du Seigneur. Ça l'engage lui, mais ça engage aussi toutes les personnes qui sont présentes lors de cette onction-là. La responsabilité n'est pas sur lui seul, mais sur tous ceux qui sont témoins et tous ceux qui vont l'accompagner dans cette mission-là. Il est oint, et c'est seulement après, justement, qu'on dit son nom. David. Il existe, il est le David, le bien-aimé. Et d'ailleurs, c'est au moment aussi de l'onction qu'on saura que l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Il sera posé et l'accompagnera tout au long de sa mission. Le deuxième texte qui a été lu, dont on parle de mort, de suicide, de décapitation et tout ça, c'est le final. On est quelques années plus tard, où justement, il faut une chute, il faut un grand... Comme dans les films finalement, j'ai envie de me dire. Vous regardez les films historiques, les grands péplums, même tout ce qui se passe au cinéma actuellement, il faut du spectaculaire d'une certaine manière. Il faut la chute d'un roi ou d'un ennemi pour qu'un autre puisse émerger. C'est ce qui se passe dans les chroniques à ce moment-là. Saül, on le sait seulement à la fin, meurt parce qu'il aurait désobéi à Dieu. Seulement la mort qu'il s'est choisie, les conséquences en fait de ses actions ont eu des répercussions sur sa maisonnée et sur ses fils. Lors de cette bataille-là, il perdra la vie. En premier lieu, il verra ses fils mourir. Encore une fois, il a une fille, Michal. Mais on dit que la lignée s'arrête. La lignée passe par les hommes. Mais il y aura une suite aussi. Donc, les fils meurent, et lui, voyant justement qu'il n'y a plus de descendance, et se voyant justement lui-même condamné, décide de cette fin monstrueuse, pourrons-nous dire, violente. Ce texte-là, quand je me suis dit, est-ce que je vais le partager avec vous, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire en fait aujourd'hui ? Est-ce que c'est réellement la désobéissance qui fait qu'il est mort, qu'il soit mort ? Alors ça, c'est une conséquence. Mais je pense qu'en fait, il n'a pas eu l'humilité, à un moment donné, de se dire, ok, je n'arrive pas à suivre le Seigneur, je n'arrive pas à faire ma mission, pourquoi est-ce que je ne retourne pas à Dieu ? Pourquoi est-ce que je ne lui demande pas pardon ?
Il s'est entêté. Peut-être pensait-il avoir raison. Et choisir une mort aussi ignoble, c'est quand même qu'on est au fond du fond. Même si dans l'histoire ou dans les films, on nous fait miroiter qu'il est bon, il est quand même agréable pour un roi de mourir sur un champ de bataille, en premier lieu, ce sont les soldats qui vont sur le champ de bataille. Normalement, le roi, les commandants sont plutôt à l'arrière. Ils commandent les stratégies. Et vraiment, à la fin, quand il faut y aller, ils viennent eux-mêmes aussi sur le champ de bataille. Il meurt, sa maisonnée meurt, s'éteint. Donc, un nouveau roi arrive, David. David qui avait été choisi par Dieu. Mais remarquez une chose, c'est que ces deux textes-là, il n'y a pas 5 minutes ou quelques années, il y a beaucoup d'années qui se passent entre les deux. Quand David est choisi, il est oint. Mais c'est seulement après quelques années, le temps de grandir, le temps d'apprendre, le temps de se préparer à sa mission qu'il sera en poste. Il y aura aussi l'histoire avec Goliath, qui viendra aussi quelques temps après, qui confirmera justement la position qu'il a. Mais comme quoi, parfois, entre l'appel et le fait d'être en mission, être au travail dans sa mission, il y a parfois du temps. Et je désole vraiment la mort de Saül et tout ce qui s'est passé parce que je pense qu'encore aujourd'hui, parfois, on s'écarte du Seigneur, peut-être sans le vouloir ou délibérément. Mais la différence peut-être avec ce temps-là, c'est que le Christ est arrivé entre-temps. Un Christ qui porte pour nous justement le péché. Mais un Christ aussi auprès duquel il nous faut revenir et demander aussi pardon. Car il ne suffit pas juste de dire qu'on vit sous la grâce, comme on l'a dit en fait avant dans une des prières. Ne faites pas de la grâce ou de la liberté un prétexte pour faire ce que vous voulez. On est sur la grâce, on peut tout faire. Dieu sait, il connaît ma situation. Oui. Dieu sait ce que tu vis. Il sait par quoi tu passes. Mais il sait aussi qu'il t'encourage, qu'il est là et qu'il te parle. Samuel entendait la parole du Seigneur et l'annonçait au peuple. Je pense que c'est une chose qui n'est pas facile. Saül était à une position privilégiée et il était avec le Seigneur, mais il s'est détourné. David aussi aura son rôle. Et d'ailleurs de lui viendra le Messie, la postérité. De sa lignée, tout sera écrit. Mais ce que nous dit, encore une fois, pour moi, ces textes de l'Ancien Testament, c'est que nous ne sommes pas à l'abri. Ils sont profondément humains, tout comme nous. On parle de temps de guerre, comme encore aujourd'hui, de territoire, de violence. Comme je vous dis, nous, on est protégés ici. On parle de certaines violences par-ci, par-là, mais ce n'est pas pareil que peut-être dans certaines régions du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas sensible à cela. Bien au contraire. On devrait déjà se réjouir d'être dans ce temps-là, de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, on peut être démasqué, de se dire qu'aujourd'hui, on a un temps où on peut profiter, où on est un temps où on peut se réunir pour écouter la parole et voir ce qu'elle fait en nous. Ces textes-là de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel et Chroniques, sont vraiment intéressants. Et je vous invite vraiment à les lire, à vous poser, au lieu de prendre parfois des romans, c'est digne de romans, honnêtement. Vous avez des rebondissements, des histoires d'amour, des choses terribles, des trahisons, mais aussi la victoire, parfois. Quelles sont les victoires de votre vie dont vous pouvez témoigner aujourd'hui ? Le Seigneur vous a appelé là où vous êtes actuellement. Martin Luther, je disais justement que chaque métier que nous faisons est comme une vocation sur laquelle le Seigneur nous appelle à être. Ne regardez pas aux apparences, à la performance, à l'âge. Parfois, il nous le faut, ça c'est le côté humain. Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, il sait pourquoi il l'appelle. Il a appelé des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des bègues, des timides. Ceux qu'on ne voulait pas en fait voir, il a appelé des exclus. À travers le Seigneur Jésus-Christ, il est allé au-devant de ceux qu'on ne voulait pas voir, de ceux qu'on met toujours de côté.
La guérison est encore là, guérison du cœur, guérison physique. Elle n'est peut-être pas là où on l'attend dans le spectaculaire avec tout le show qu'il fait, mais je suis sûre que vous avez été témoin de beaucoup de choses. Ainsi, à travers ces deux textes, c'était un appel pour moi, en fait, à vous encourager, à nous dire que il nous faut parfois demander à avoir vraiment un cœur d'adorateur, un cœur comme le Seigneur, et de voir comme le Seigneur voit. Ne pas s'arrêter aux apparences, ne pas s'arrêter on va dire, toute la checklist que les gens mettent, aux critères du monde. Il y a d'autres critères que le Seigneur connaît, il y a d'autres critères que le Seigneur nous met aussi à cœur. Lorsqu'on se met vraiment devant notre Père, il nous parle. Peut-être que parfois cette parole ne nous parle pas, sans jeu de mots. Parfois cette parole, nous ne la comprenons pas, mais il sait pourquoi. Et plusieurs fois, c'est quelque temps après qu'on comprend tout. Le Seigneur a son plan, qui n'est pas le nôtre. Ses voies ne sont pas les nôtres. Et pourtant, il sait toutes choses. Il vous a appelé aujourd'hui, ce matin, à être ensemble. Il vous a appelé là où vous êtes dans votre famille, même si tout n'est pas parfait. Il vous appelle là où vous êtes à la retraite, également aussi. Ceux qui travaillent, vous êtes là aussi où vous devez être. Alors soyons tous encouragés. Soyons tous renouvelés dans notre façon de voir les choses. Soyons renouvelés dans notre façon d'aimer, mais aussi et surtout dans la façon d'entendre et de comprendre le Seigneur. Nous sommes là, à notre place. Peut-être que certains ont actuellement un désir d'aller ailleurs. Ce n'est peut-être pas encore le temps, mais attendez-vous au temps de Dieu. Quand lui appelle, on le sait tout de suite. Et il nous faut être courageux aussi parfois pour laisser certaines choses. Mais ayez confiance au Seigneur. Cette parole est vraie pour nous encore aujourd'hui. Le Seigneur était le même hier, il est le même aujourd'hui et sera le même demain. Amen.